bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, l'hydroliste, et ça me tentait de faire une vidéo inspirée, quasiment une vidéo réponse. Quoique là, ça fait un bout que je l'ai vu, fait que je sais pas exactement à quoi je réponds, mais le sujet est simple, les langages. C'est une vidéo de bonbon dur JDR, le lien est en bas, ça me tente d'aller voir ça, une chaîne d'ailleurs, abonnez-vous, il y a 2 vidéos, là, mais tu sais, plus que de monde va le voir, il va peut-être être encouragé d'en faire d'autres, ce serait le fun. Fait que bon, les langages, j'ai peut-être parlé de ce sujet-là dans le passé, j'avoue que je m'en souviens pas si je l'ai fait. Si je l'ai fait, j'ai sûrement dit ben des niaiseries, mais je vous rassure, là-dessus, aujourd'hui, ça changera pas. Fait que bon, alors, les langages, comment que je deal avec ça? Tu sais, dans des univers de jeux où c'est multilingue, tu sais, dans le fantasy, on fait face à ça. Tu sais, Donjon, tu crées un personnage, puis il vient avec 3-4 langues, puis des fois, tu regardes le mot, c'est la première fois que tu vois le mot de ta vie, tu sais, c'est ça, ce langage-là. Bon, dans science-fiction, tu sais, des univers à la Star Wars, tu sais, couramment, chacun parle de son propre dialecte, mais ils se comprennent, tu sais. C'est ça. Il y a des situations comme ça. Moi, je pense que ça dépend des tables. Il y en a qui vont être plus slack, il y en a qui vont être plus stricts. Il y a aussi, dans l'univers de jeu, qui peuvent peut-être te le dicter. Tu sais, si on va de quoi de plus strict, exemple, tu joues à l'appel de Cthulhu à des 20, ben, puis t'envoies ton expédition dans le fin fond de l'Afrique où personne parle anglais, français, ben, t'essayes d'y penser, t'essayes de créer un personnage qui connaît la langue du coin ou qui va être capable de se débrouiller un petit peu. Tu sais, c'est obligé, mais ça serait pratique. Tu sais, autrement dit, si tu veux être crédible, ça te prend quelqu'un qui est équipé pour faire face à cet obstacle-là, c'est-à-dire la barrière linguistique. Ça, c'est dans des trucs plus crédibles, tout ça. Mais dans le fantasy, c'est vrai que, tu sais, c'est la technique du Seigneur des Anneaux. Tu sais, toutes les races alliées qui, potentiellement, vont faire du commerce ensemble, savent se parler ensemble, tu sais. Puis chacun de leur coin, ils parlent leur petit dialecte, mais quand il vient le temps de parler ensemble, c'est ça, tu sais, vos groupes de jeux de rôle qui sont composés de plein de races, on dirait un zoo ambulant, là, ben ils se parlent tous. C'est ça. Fait que, tu sais, déjà, je pense que la plupart du monde s'en bordera pas. Mais pourtant, tu sais, si on veut être logique, il est supposé d'en avoir de ces barrières linguistiques-là, et même un peu plus. Tu sais, ton personnage, comme je disais, Donjon, vient qu'une couple de langues, dont des langues, comme je disais, que tu te dis, mais c'est que c'est ça, ce mot-là, tu sais. Jusqu'à temps que par hasard, tu rencontres une créature bien étrange, puis que tu t'aperçois dans sa description qu'elle parle cette langue-là. Là, le joueur qui a la langue pas rapport, qui pensait que c'était juste une coupe, un mot de trop sur sa feuille, là, yeah! C'est comme s'il avait gagné à la loterie, il sait parler. Ça, c'est pratique. C'est sûr que moi, étant slack, quand il arrive une situation où un ou des personnages du groupe sont capables de communiquer avec une créature ou un personnage non-joueur qui a une autre langue, ben je propose la traduction simultanée. C'est à moins qu'ils veulent vraiment faire des secrets, mais je le propose des fois que le personnage ne veut pas que la conversation soit connue des autres. Mais la plupart du temps, tout le monde veut savoir. Fait qu'ils me disent oui, oui. Fait que dans le fond, là, on part la conversation normale, puis on fait pas toute l'affaire de hey, qu'est-ce qu'il m'a dit? T'sais, on fait comme si c'était traduit à mesure. Il n'y a personne qui s'en plaint, sérieux. Je ne sais pas si vous faites ça de même. Mais la traduction simultanée, il n'y a personne qui s'en plaint. Puis savez-vous quoi? Savez-vous ce que je pense de ça, les langues? C'est parce que c'est vrai que pour l'ambiance, la saveur, c'est le fun d'avoir, comme ça, là, ça peut rajouter, mais en même temps, là, quand tu joues du jeu de rôle, surtout fantastique, l'idée, là, c'est pas de te badrer de cette barrière-là, tout le temps. C'est ça. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant à certains moments, là. Mais, tu sais, de tout le temps être devant cette barrière-là, tu pars pas à l'aventure, pour te compliquer la vie avec ça. Même si des fois, ça serait logique. À moins que vous, qui m'écoutiez, soyez plus strict, puis je serais curieux de voir comment vous négociez avec ça, à quel point ça égaye la table. Je dis pas que j'ai jamais fait, en fait, assez régulièrement, je peux tomber sur des cas où j'ai décidé que ce clan orc-là ne parlait pas le commun. Fait que c'est ça. Ça en prend un qui parle orc, là, c'est une traduction simultanée à tous ceux qui sont autour du personnage qui comprennent. Mais sinon, c'est plus d'avoir des descriptions comme, tu sais, quand il parle, l'orc, c'est quoi l'intonation qu'il y a, c'est quoi les gestes, c'est après avoir parlé, qu'est-ce qu'ils font, tu sais, des fois, ça peut donner ce défi-là. C'est vrai que dans un moment de tension où, je sais pas, tu essaies d'échapper une gang d'orcs, puis tu veux les déjouer, puis tu les comprends pas quand ils parlent parce qu'ils gueulent dans le bois, fait que ça peut être intéressant.
Je me souviens à l'Arbre des Dragons, on va dire, pour un exemple plus ou moins récent, là, il avait été dans une place où il y avait... c'était des genres d'insectoïdes, là, évidemment, ils parlaient avec leurs antennes puis tout ça. Puis, je me suis simplifié la vie. Urto, il a reçu une potion venant de ce coin-là, qui a été donnée par les frères elfes qui arrivaient à tout moment, puis qui, des fois, donnaient des fois, ils aidaient, des fois, ils aidaient pas, mais cette fois-là, ils ont donné une potion, puis quand le but, il y a des antennes qui ont poussé sa tête d'Urto, et ils pouvaient comprendre ces créatures-là. Comment régler un foutu problème? Parce que je regardais cet univers-là, j'ai dit, Colin, tu sais, on va travailler fort, là, puis moi, puis tu sais, peut-être les joueurs qui étaient là-dedans et qui m'écoutent présentement pourront peut-être témoigner de comment ils ont vu ça. Mais moi, ça me sauvait du trouble d'en avoir un qui savait parler leur langue, là, tu sais. Fait que ça faisait la traduction simultanée, c'est ça. Fait que bref, c'est ça, j'ai déjà vu des situations de même. Quoi d'autre? Les trucs écrits, on dirait que je suis comme un peu plus strict. Ah oui, quand c'est par écrit, je trouve que ça rajoute à l'étrange dans un dialecte que tu ne comprends pas. Ah, ça a l'air d'être écrit par des dialectes de démons. Tu sais, c'est ça. Bon, peut-être là, peut-être que tu sais, des choses comme ça. Je trouve que par écrit, c'est intéressant parce que c'est un objet que tu emportes et l'objet revêt d'un mystère. Parce que l'objet ne parle pas, il fait pas d'expression, il est juste là. Tu sais, peut-être les langues écrites, ouais, ça, j'avoue que je suis un peu plus strict. Tandis que quand c'est juste parler, des fois, c'est juste des fois, c'est un personnage non-joueur, pas important, qui parle une autre langue. Là. Tu sais, OK, gars, dis ce que tu as à dire, puis passe à autre chose. C'est ça. Ouais. Ben, tu sais, il y a Star Wars, comme je disais, tu sais, Star Wars, tu sais, je pense que vous le savez, là, vous avez vu les films, ça se parle dans leur propre dialecte. Je me souviens que dans la deuxième édition de D6, je sais pas dans les autres versions de Star Wars comment ils disent ça, mais dans la deuxième édition de D6, il y avait une recette quand tu arrivais devant une espèce avec qui tu n'avais jamais parlé. Il y avait un certain nombre de fois, il fallait que tu réussisses des jets de dés. Quand tu réussissais, tu comprenais là, en partie tout ce qu'il disait. T'sais, déjà, dans l'univers Star Wars, c'est comme un peu impliqué que si tu es un individu qui fait partie d'une des planètes de l'Empire ou de, on va dire, voyons, comment il n'y a pas la Fédération, voyons, la République. Ouais, c'est ça, tu sais, une planète de la République là, qui fait partie de cette grande, énorme communauté galactique-là. Puis que tu voyages dans l'espace, que tu es habitué avec ça. C'est comme on dirait que c'est dans les... Tout le monde se comprend. C'est ça, c'est un peu ça l'idée. Vous la comprenez, l'idée dans le fond, là, mais c'est ça. Mais dans Star Wars, il y avait comme une recette pour dire que oui, tu as le droit à un jet de dés pour comprendre ce qu'il dit, même s'il parle moi. C'est ça. Fait que tu sais, déjà, tu avais comme un gros avantage juste en lançant des dés sans avoir quelqu'un qui comprend la langue autour de toi. Puis à un moment donné, tu pouvais comme noter cette langue-là. Fait que là, tu faisais une collection de dialectes. Tu disais, hey, je le sais, celle-là. Mais encore là, tu sais, je fais comme dans les films, là, que Greedo parle à Han Solo, puis il parle un Itorien, puis ça se parle, puis tu sais, c'est ça, je pense que ça, tu sais, à moins d'être un Ewok, tu sais, puis que, tu sais, c'est ça, là, que là, il y a une barrière linguistique, parce que dans l'histoire, là, ça a de l'allure, tu sais. Tu sais, vous comprenez, ben c'est ça. C'est ça, c'est des défis, ça dépend quand est-ce que tu le veux, le défi, c'est ça, c'est quand est-ce que tu veux que la langue vienne saboter ton aventure ou non. Ça peut être l'objet d'une aventure, OK? Je pense que je vais finir ça en racontant quelque chose. Tu sais, les amateurs de Star Trek vont savoir ce que je m'en vais probablement. Mais dans Star Trek The Next Generation, il y a un épisode que parmi les thématiques de l'épisode, le langage est au centre de l'épisode. Je dirais, là, ceux qui m'écoutent et qui ne trippent pas tant Star Trek, puis je dirais, écoute, fais-moi, tu me demanderais de faire une sélection de 5 épisodes pour dire, OK, donne-nous une idée de qu'est-ce que Star Trek ça peut être. Mais celle-là, je la mettrais dedans. Je me souviens plus de l'épisode. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a déjà écrit dans les commentaires c'est quoi le titre. L'histoire, en gros, ben, je veux pas tout spoiler, là. C'est qu'en fait, la Fédération a découvert une nouvelle espèce, puis ils veulent comme découvrir c'est qui, ils veulent négocier avec, sauf que leurs traducteurs universels ne sont pas capables de les traduire. Le langage, l'ordinateur ne le comprend pas, il n'est pas capable. Puis le non-verbal aussi, il y a comme quelque chose de pas clair, ce qui fait que sont-ils hostiles, sont-ils amicales, tout ça. Puis tu sais, des deux bords, ils s'aperçoivent qu'ils se comprennent pas, puis ils restent quand même prudents. Ils veulent-tu nous envahir, ils veulent-tu faire une alliance, ils se comprennent pas. C'est ça. À un moment donné, il y a comme un rendez-vous autour d'une planète, puis le capitaine de la
se téléporte sa planète, qui a des particularités, je ne sais pas trop, et ils enlèvent le capitaine Picard. Eux autres, ils prennent le capitaine Picard, ils font un kidnapping, puis ils mettent aussi sa planète. Fait que les deux capitaines sont sur la planète. Et là, dans l'Enterprise, ils capotent parce qu'ils savent plus où le capitaine. Ils savent, mais en tout cas, ils sont vraiment pas capables de le trouver, puis de le chercher, tout ça. Puis Riker, il pogne les nerfs, là, il essaie de parler à l'autre qui comprend rien. Il est où notre capitaine? Puis ben, écoute, c'est cool parce que des fois, ça se tire dessus, tu sais. Mais là, pendant ce temps-là, sur la planète, ben là, t'as les deux capitaines qui sont là. Puis l'autre capitaine de l'autre espèce a comme compris l'idée que non, il faut se comprendre, il faut trouver une façon de communiquer. Fait que tout l'épisode passe sur les deux capitaines essaient de communiquer, essaient de se comprendre. Et je vous dirais, là, c'est très poétique comme émission. Je pense, ben c'est ça, je pense que c'est vraiment, je pense que c'est l'épisode de Star Trek The Next Generation qui m'a le plus marqué. C'est vraiment un bel épisode. Puis le langage est vraiment au centre de ça. Sérieusement, ça peut être, ça veut dire, ça peut être carrément volé. Puis vous pouvez mettre ça dans votre jeu de rôle fantastique que vous voulez, là, la même situation, là, tu sais. Tu prends une race de grands anciens de vin qui reviennent, puis ils ont un message à livrer, ils sont pas capables de le livrer, puis ils ont de l'air un peu badass, ils font peur, c'est ça. Fait que là, il faut qu'ils arrivent à communiquer, mais pendant ce temps-là, il y a le bordel un peu partout pendant que ça se passe, mais ça prend du monde qui arrive à les comprendre, puis trouver des épreuves pour faire en sorte que la communication rentre, et surtout déterminer en combien de temps ils arrivent avant que le royaume au complet finissent en feu et en cendres. Vous voyez, je vais loin dans mon idée, là, mais c'est ça, ça pourrait. Le langage, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en dites? Parlez-moi-en, hein? C'est ça, pourquoi pas? François Letarte de JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!